Bonjour tout le monde, j'aimerais tâcher avec cette vidéo d'aborder avec vous un sujet qui est manifestement au cœur de nombreuses interrogations, de très nombreux débats, à savoir les difficultés de communication entre hommes et femmes. En effet, on entend souvent de douloureux, vibrants témoignages d'hommes perdus, perplexes, confus, face à des femmes qui s'avèrent bien mystérieuses à leurs yeux et qu'ils ont, de leur propre aveu, toutes les peines du monde à comprendre. Alors bien sûr, il peut s'agir d'hommes qui sont en fait incapables d'écoute, de compréhension, d'empathie, mais également d'hommes qui, sincèrement, avec les meilleures intentions du monde, n'arrivent pas à comprendre les femmes qui les entourent, dans leurs relations les plus intimes, mais pas seulement. Et la raison qui est tout de suite invoquée est le mutisme féminin. Cette idée selon laquelle les femmes ont tendance à ne pas exprimer leurs désirs, leurs attentes, leurs envies, en tout cas jamais de façon suffisamment claire, explicite, pour être comprises par les hommes. Et dès lors, quelle meilleure solution à offrir à ce problème que de demander aux femmes un effort de communication? Je veux dire, après tout, si les femmes n'expriment pas leurs envies, ce n'est tout de même pas la faute des hommes. Alors moi aussi, je souhaiterais prendre part à la solution de ce problème en m'adressant aux femmes pour les encourager du fond du cœur à prendre la parole. Mesdames, parlez-nous, n'hésitez pas à nous adresser la parole et exprimer ce que vous voulez véritablement. Parlez-nous, n'oubliez pas que nous sommes là pour vous écouter, n'oubliez pas combien on vous aime. Imaginez combien tout serait plus facile entre nous si seulement vous pouviez consentir à ce petit effort de communication. Alors parlez-nous, parlez-nous. Enfin, parlez-nous, mais en tenant compte évidemment des règles du jeu qui me paraît peut-être important de rappeler brièvement ici. À savoir, si vous dites clairement que vous avez envie d'avoir des relations ponctuelles, éphémères ou encore parallèles avec des partenaires de votre choix, de façon libre, consentie, honnête, ouverte, sans rien devoir à personne ni devenir la propriété de qui que ce soit, cela fait dès lors de vous, évidemment, des traînées, des dévergondées, des allumeuses, des maricocholas, des garces, des chiennes, des salopes, et vous ne pouvez pas évidemment vous attendre à du respect de notre part dès lors, puisque vous ne vous respectez pas vous-même. Si vous dites au contraire que vous avez plutôt envie de former un couple exclusif avec une personne homme, et peut-être même, pourquoi pas, fonder une famille, mais que du coup, à plus forte raison encore si vous êtes prête à accepter un rôle de femme au foyer à temps complet ou partiel, vous attendez de l'homme en question qu'il ait des revenus suffisants pour subvenir aux besoins d'une famille, c'est la preuve irréfutable que vous êtes vénale, manipulatrice, que vous n'avez pas de cœur, que vous êtes incapable de sentiments réels et sincères, que vous ne vous intéressez au contraire qu'à l'argent et que de manière générale, comme le dit si bien la sagesse populaire, vous êtes toutes des putes. Si vous dites que vous êtes intransigeante quant au respect de votre personne, que vous ne pouvez pas accepter qu'un homme notamment se comporte de façon hautaine, arrogante, condescendante, paternaliste à votre égard, que vous exigez le même respect auquel ont droit vos homologues masculins, que vous n'acceptez pas d'être considéré comme un objet de décoration ou de consommation sexuelle potentielle, mais vous n'avez absolument aucun humour, aucun second degré, vous êtes incapable de comprendre une plaisanterie, et puis de toute façon, vous devez comprendre que les hommes sont comme ça, ils ont leur pulsion masculine, c'est pour ça qu'ils sont parfois agressifs et rentrent dedans, mais on n'y peut rien, et si vous êtes incapable de composer avec cette réalité, de mettre un peu d'eau dans votre vin, c'est-à-dire vous résigner, vous soumettre, vous allez finir toute seule, sans amis hommes, sans relation hétérosexuelle, comme une vieille fille, et ce sera bien de votre faute à être une vieille coincée, frigide, psychorigide, incapable de comprendre les hommes et de les accepter tels qu'ils sont. Si vous nous dites que dans le cadre d'une relation très intime avec un homme, vous êtes prête à faire beaucoup d'efforts, à prendre sur vous, parce que s'il a parfois des comportements problématiques, vous dites qu'il ne s'agit pas pour autant forcément d'une mauvaise personne, il peut être question d'éducation, de culture, peut-être même de ses pulsions, après tout, qu'en savez-vous n'étant pas un homme vous-même, et que de toute façon, vous ne pouvez pas passer votre vie à le reprendre en toutes circonstances, que son comportement est toujours moins problématique que celui de la société dans son ensemble à votre égard, et puis que de toute façon, vous l'aimez, et donc pour cette seule raison, vous êtes prête à lui pardonner beaucoup de choses. Mais c'est que vous êtes stupide, complètement masochiste. Le fait que vous acceptiez des choses que vous n'avez aucune raison d'accepter prouve que vous préférez en fait les sales types qui ne vous respectent pas, les connards qui vous maltraitent, et que du coup forcément nous autres les hommes, nous n'avons pas d'autre choix que de nous efforcer à contre-cœur de nous comporter comme des salauds pour ne pas être rejetés par les femmes qui sont tellement incompréhensibles. Si vous nous dites ce que vous voulez, au fond, véritablement, si vous nous apportez ainsi la réponse à cette question sur laquelle se sont penchées des générations de penseurs et de philosophes, si vous nous apportez donc cette révélation en nous disant que ce que vous voulez, c'est faire ce que vous voulez, c'est-à-dire vous habiller comme vous voulez, vous épiler, vous coiffer, vous maquiller, vous parfumer si vous voulez, sortir, boire, rentrer tard, flirter, vous mettre des cuites tout comme nous si vous voulez, et ce sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit, puisqu'après tout, ça n'est jamais que le droit qu'obtient toute personne adulte, autonome et majeure. Mais vous êtes complètement irresponsable, complètement inconsciente, vous devriez avoir honte de donner un tel exemple autour de vous, il ne faudra pas vous étonner ni venir vous plaindre si vous vous faites agresser, puisque vous l'aurez quand même un peu cherché en étant si imprudente, en provoquant les pulsions masculines.
Si vous nous dites que dans une situation où il n'est même pas censé être étonnant de subir l'horreur d'une agression sexuelle, tant la chose est ordinaire, systématique, naturelle, évidente, vous décidez de faire très attention, de rester sur vos gardes, et faites donc preuve de réserve, de prudence, d'une certaine méfiance vis-à-vis des hommes inconnus que vous découvrez à peine. Vous êtes complètement paranoïaque, vous voyez le mal partout, le problème est dans votre tête et pas ailleurs, vous devez cesser d'accuser tout le monde à tort, vous devez comprendre que tous les hommes ne sont pas des agresseurs, des violeurs, pas tous les hommes, pas tous les hommes, pas tous les hommes, et au fond ce que ça nous prouve, c'est que s'il y a de telles difficultés de relations entre hommes et femmes, ce n'est pas une histoire de sexisme, de domination masculine ou encore de violence sexuelle, mais bien évidemment la faute des féministes extrémistes qui montent les femmes contre les hommes. Si vous nous dites qu'à tout prendre, vous préférez encore vous tourner vers la religion, vous mettre un voile ou quelque chose sur la tête, manifester ainsi, de façon ostentatoire, entre autres choses, votre non-disponibilité sexuelle et peut-être, sait-on jamais, avoir la paix l'espace de quelques instants, sachant qu'en tout état de cause, il s'agit là de votre choix d'adulte responsable. C'est absolument scandaleux. Comment pouvez-vous faire le choix délibéré de la soumission quand tant de femmes dans le monde, sauf chez nous bien sûr, sont opprimées par les hommes à travers notamment la religion? Comment pouvez-vous importer dans nos si belles sociétés où l'égalité homme-femme est bien sûr acquise depuis si longtemps cet odieux sexisme, cet odieux patriarcat arabo-musulman, puisque la domination masculine à travers le monde, sauf chez nous bien sûr, est évidemment quelque chose dont devraient avoir honte les femmes. Si vous venez de nous parler de choses peut-être plus légères, plus innocentes, en évitant du coup les sujets qui pourraient fâcher, en abordant par exemple vos passions, telles que les jeux vidéo, internet ou les nouvelles technologies, en utilisant ces mêmes technologies, vous êtes de sales hypocrites, vous n'êtes pas de vrais passionnés comme vous le prétendez, vous êtes juste des putes à attention qui voulez vous faire remarquer, vous ne savez absolument pas de quoi vous parlez, vous devriez retourner à votre cuisine, nous préparer un sandwich, montrer vos seins ou alors vous casser, vous n'avez pas votre place en tant que femme pour aborder ces questions-là. Si vous venez, en revanche, aborder les différentes manières dont vous pouvez disposer pour vous faire jolie, douce, coquette, sexy, délicate, fragile, afin de, bien sûr, nous plaire, cela nous fera en effet absolument plaisir. Même si au passage on ne manquera certainement pas de faire remarquer qu'outre de sales allumeuses, vous êtes de stupides poupées frivoles, des poufiasses narcissiques, des pétasses superficielles, et que bien manifestement on ne peut pas compter sur vous pour aborder des sujets un tant soit peu sérieux et importants qui ne concernent pas directement votre petite personne égocentrique. J'oublie sûrement le trois trucs, mais voilà pour l'essentiel de ce petit rappel. Alors attention mesdames, ce n'est pas parce qu'il s'agit là de choses que vous entendez tout le temps, systématiquement, quoi que vous fassiez, que ça veut dire que tout le monde tient de tels propos. Il ne faudrait pas accuser les gens à tort, ça pourrait être blessant pour eux. Mais voilà, ces petites choses mises à part, c'est à vous, mesdames, qu'il revient de prendre la parole, et de nous dire ce que vous attendez, ce que vous voulez véritablement. Alors parlez-nous. Qu'est-ce que vous attendez? Parlez-nous. Enfin, vous comprenez bien que cette situation est un peu difficile, il revient à chacun de faire des efforts si on veut que tout ça avance, et ça ne peut pas toujours venir de nous. Enfin, mettez-vous un peu à notre place. Imaginez combien c'est difficile, combien c'est dur de comprendre des personnes qui ne font pas l'effort de communiquer. D'autant que, comme on le fait souvent remarquer, vous êtes difficile à satisfaire. Avec vous, au final, on dirait que quoi qu'on fasse, c'est toujours quelque chose de mal et ça nous tombe toujours dessus. Alors, rassurez-vous, on comprend bien pourquoi il peut être tellement plus difficile pour vous que pour nous de prendre la parole. Qu'est-ce que vous croyez? On n'est pas à côté de la plaque. On comprend parfaitement qu'il s'agit là d'une différence naturelle, d'ordre biologique, puisque nous ne sommes pas faits de la même façon. Il y a d'ailleurs de très grands auteurs qui obtiennent un certain succès en vendant par dizaines de milliers de remarquables ouvrages dans lesquels ils expliquent de façon docte et pédagogique, du sommet de leur expertise, les différences fondamentales, essentielles entre hommes et femmes. Il n'empêche qu'au bout du compte, c'est tout de même à vous qu'il revient de faire un effort si on veut que tout ça avance. Voilà, j'espère vraiment qu'avec cette petite vidéo, chacun, enfin surtout chacune du coup, pourra comprendre la nécessité de s'interroger sérieusement sur son propre comportement, sur la culture qu'il y a à nôtre, pour que tout ça s'améliore. Et rien ne me ferait autant plaisir pour ma part que de contribuer à mon humble niveau à faciliter, améliorer les relations entre hommes et femmes. Voilà, je n'ai plus qu'à vous remercier du fond du cœur pour votre écoute et à vous souhaiter bon courage pour tout. Il va sérieusement en falloir. Merci à vous donc et à très bientôt. N'hésitez pas à commenter.